Bonjour à tous, c'est Gaëls Daydream. Aujourd'hui, je vous viens avec un trait d'horreur particulièrement flippant, particulièrement troublant. Je sais que je dis toujours que c'est un trait particulier parce que pour moi, toutes les histoires sont particulières, toutes les histoires ont leur petit truc de plus, mais celle-ci va nous emmener de l'autre côté du miroir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager un max. Et maintenant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé ou votre petit lit, de vous prendre un petit chocolat chaud ou un petit thé, mettre vos écouteurs, bien vérifier que vous êtes tout seul et suivre ma voix dans le monde horrifique. Je sais que vous allez dire que je suis une idiote. La règle numéro 1 des rencontres sur Internet, ou n'importe quelle autre application de ce genre, est que vous vous rencontrez dans un lieu public, au moins pour la première fois. Vous êtes censé vous assurer que l'autre personne n'est pas un tueur en série avant de lui donner votre adresse. Mais ça semble si prude. Je ne cherchais pas de copain, je cherchais du charnel. Toutes ces formalités de rendez-vous me semblaient inutiles. Une étape qui devait être franchie par des gens stupides qui n'étaient pas aussi bons que moi pour juger les personnalités des gens. Et j'étais assez perspicace parce que même si je ne voulais qu'une relation physique, je devais impérativement être attirée par le gars. Et ça signifie qu'il devait m'accrocher avant que je ne décide de le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur une application de rencontre, mais ça élimine comme 95% des gars. Ils ont tous le même fantasme. Ils veulent se présenter à ma porte et passer directement à l'acte sans parler. C'est assez étrange, mais cette manière ne m'intéresse pas et ça a même effet de me refroidir. Du coup, je leur dis tout de suite que j'ai besoin d'établir une sorte de connexion avec eux. Je veux qu'ils se sentent comme un être humain et pas seulement comme un objet. Alors, nous parlons d'abord. Ensuite, je les invite à venir. Nous regardons quelque chose à la télé, puis nous commençons à nous toucher. Nous nous embrassons et nous nous sentons assez bien pour aller dans ma chambre. Peut-être que nous regarderons encore la télé après. Dieu sait que je n'aime pas ça quand ils partent à la seconde où ils terminent. Ensuite, le gars part et je vais me coucher. Et ça, pour moi, c'est une bonne nuit pour tous les partis. Jamie était censé être pareil que tous ces autres gars. J'avais rencontré suffisamment de gens sur Internet pour avoir confiance en ma capacité à éliminer les psychopathes. J'ai toujours été agréablement surprise par les gars que j'ai invités et qui se sont avérés être des êtres humains respectueux et amusants qui étaient généralement assez bons dans d'autres domaines, si vous voyez ce que je veux dire. Les photos de Jamie étaient si banales que j'allais presque ne pas le matcher. Je pensais qu'il serait trop ennuyeux. Il m'a contacté juste après notre match. Il a posé des questions spécifiques sur certains des intérêts que j'ai énumérés dans mon profil. Nous nous sommes bien entendus. Je pouvais sentir que c'était un gars décent. Il semblait même prudent quant à me rencontrer, ce qui, pour moi, ressemblait à un feu vert total. Ainsi, après 25 minutes de chat intense, je l'ai invité à mon appartement d'une chambre dans un quartier urbain, mais résidentiel. Je vivais à environ 30 minutes des faubourgs où il a dit qu'il vivait. J'étais très nerveuse, mais je l'ai toujours été. Le petit creux dans mon estomac que j'ai pris pour des papillons car je faisais toujours les 100 pas dans mon appartement et me faisais même un cocktail quand j'essayais de me détendre avant qu'un nouveau gars ne vienne. J'ai rangé mon appartement, refait mon lit, enfilé une jolie tenue décontractée et appliqué du maquillage même si j'en mettais pas d'habitude. Et puis, Jamie m'a dit qu'il était là. Je suis descendue jusqu'à la porte d'entrée de mon immeuble et il y avait un homme devant qui ne ressemblait en rien à Jamie. Le fait d'être une femme signifie que plaire aux gens coule dans nos veines. Dès le plus jeune âge, on vous apprend que ne pas être aimé par un homme est la pire des choses. Personne ne vous dit pourquoi c'est si mauvais ou même ce qui se passerait de si terrible si un gars ne vous aime pas. Vous avez juste cet instinct de séduction qui est difficile à brider.
J'ai donc vu ce type là-bas alors que j'avais étudié les photos de Jamie sur Tinder depuis que nous avons commencé à parler et durant la dernière heure où je l'ai attendu. Je savais que ce n'était pas le même gars et j'étais confuse. Mais je ne me suis pas enfuie pour m'enfermer dans mon appartement. À la place, j'ai fait le truc le plus stupide. Je suis descendue, j'ai ouvert la porte et lui ai souri. J'ai dit: Tu dois être Jamie. Je suis Lane. Puis j'ai encore souri. Je l'ai fait monter les escaliers jusqu'à mon appartement et lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'enlever ses chaussures. Je ne suis pas fantaisiste. Et puis, soudain, je me suis rendu compte que j'étais toute seule dans mon appartement avec un parfait inconnu. Ce type était plus maigre que sur les photos. Il avait l'air moins fin sur les bords aussi. Pas le type que je préfère habituellement. Il faisait les 100 pas dans mon appartement, voulant voir immédiatement toutes les pièces et savoir quelle était la disposition. Son énergie était dispersée et frénétique. Vous avez un bel endroit, il me dit. Et là, je lui réponds: Merci. Voulez-vous vous asseoir sur le canapé? Et il me dit: Pourquoi n'allons-nous pas simplement au lit? Ce fut un moment tellement inconfortable que j'ai immédiatement su que je n'étais pas intéressée. De toutes les possibilités de catfishing, il a choisi de mentir sur son apparence. Et pire, il n'y avait rien de positif en lui. Je lui ai alors dit que je préférais parler un peu et je l'ai invité à s'asseoir sur le canapé. Mais il m'a répondu sèchement: Non, Lane, nous allons aller au lit maintenant. Je me suis sentie ridicule car Jamie me parlait en imposant une sorte de pouvoir désagréable qu'il pensait avoir sur moi. Comme ce que je vous ai expliqué tantôt sur la loi qui stipulait comme quoi il y aurait des conséquences si je n'acceptais pas ses caprices. Et c'est là que j'ai su que cette nuit allait être différente. J'ai effectivement bien dit que je n'étais intéressée que par le sexe ce soir, mais voici devant moi ce crétin qui se présente comme un cadeau me suppliant de l'ouvrir. C'était une mauvaise personne. Il a probablement fait ça tout le temps et il n'en est pas à son premier essai. Il a probablement blessé des gens. Alors, je l'ai tué. C'était amusant de renverser la situation. Je lui ai dit que je lui ferais un massage s'il prenait d'abord une douche. Je suis une sorte de maniaque de la propreté, vous savez. C'est tellement plus facile à nettoyer lorsque vous confinez la plupart des dégâts dans la baignoire et le carrelage. Il s'est mis nu et a grimpé dans la baignoire. J'ai tiré le rideau et lui ai dit que je le rejoindrais dans une minute, le temps de préparer des cocktails pour nous. Je suis allée dans la cuisine chercher un couteau alors que je l'entendais chanter sous la douche. Quel psychopathe! Je me demande s'il a déjà eu peur sous la douche comme moi parfois. Lorsque le rideau est fermé et que vous n'êtes plus sûr de ce qui se passe au-delà. Les femmes sont formées à penser de cette façon. Nous réalisons que nos sens sont compromis à cause de l'eau qui coule et que l'opacité du rideau de douche pourrait être notre fatalité. Nous sommes toujours conscientes quand nous sommes en danger. Mais Jamie n'avait probablement pas peur. Il n'avait probablement aucune idée de ce que c'était de craindre ce que les gens pourraient vous faire constamment. Je suppose que je ne le saurai jamais. Une fois, j'ai lu Susan Atkins. Elle parlait de ce que c'était de poignarder des gens. Elle a dit que c'était comme poignarder un oreiller. Les humains sont étonnamment doux. Vous devez être rapide avec le premier coup de poignard. Assurez-vous qu'il soit mortellement blessant, surtout lorsqu'ils sont plus grands que vous. Je vais toujours vers le côté et je m'assure d'enfoncer mon poignard en profondeur. Il n'y a pas d'eau pour vous arrêter à cet endroit. Une fois qu'ils arrêtent de se débattre, c'est à ce moment-là que vous pouvez viser le cœur. Même si je préfère simplement les laisser saigner. Si vous vous manquez et atterrissez dans les poumons, vous aurez du sang partout. Jamie était amusant à tuer. C'était amusant de le voir avoir peur. C'était amusant de le voir mourir et de savoir qu'il réalisait à quel point sa vie était misérable. Personne ne fait jamais beaucoup de bruit. Ce sont des trucs de film. En réalité, il ronfle et s'effondre. Le gros problème, par contre, c'est toujours le corps. J'habite dans un appartement au 2e étage, mais c'est assez calme. Personne n'est vraiment dans le couloir au milieu de la nuit. Alors, ils vont dans mon très grand sac de sport roulant. Il correspond toujours. Je glisse le sac dans les escaliers
puis le roule jusqu'à mon coffre. L'astuce est que mon sac est assez grand pour être utilisé comme levier. Vous pouvez donc le glisser en appuyant d'abord sur le dessus jusqu'à ce que l'extrémité se soulève du sol. Ensuite, vous ne faites que pousser. Puis, les corps finissent dans la rivière et les sacs sont brûlés. Cependant, les sacs sont assez chers, donc c'est une opération coûteuse. Je me serais rabattue sur quelque chose de moins cher si je n'étais pas tellement coincée avec la maniabilité et l'utilité des sacs de sport. Et je dois vous avouer que depuis quelque temps, j'essaie de réduire le nombre de meurtres. Je sais que vous pensez que c'est une vilaine manie, mais essayez d'être honnête envers vous-même pendant un court instant. Débarrasser le monde de morceaux de merde comme ça est un gain pour tout le monde. Je suis comme un putain de super-héros secret, quoi. Ce dont les gens ne parlent pas lorsqu'ils disent que c'est mal de tuer des gens, c'est que les fuck lovers ne sont pas vraiment des gens, non? Mais pour être honnête, j'aime juste le faire. J'aime montrer aux hommes ce que c'est que d'avoir vraiment peur. Mais cependant, j'essaie vraiment de réduire. Ce soir, j'étais vraiment à la recherche d'un bon coup sur Tinder. Et à la place, me voici là à frotter la salle de bain. Peut-être que demain, je pourrai trouver quelqu'un de mieux. Et voilà, on touche à la fin de la vidéo. Donc, je vous ai dit que cette histoire était un petit peu particulière et qu'on allait partir de l'autre côté du miroir parce que cette histoire nous raconte les débuts d'une tueuse en série et du point de vue de la tueuse. J'ai adoré cette sensation de profiling, de pouvoir rentrer dans l'esprit criminel, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, on voit un petit peu le côté psychopathe, le côté qui justifie. Elle essaie de se justifier ce qu'elle fait. Elle essaie de justifier le pourquoi elle aimerait faire ça, pourquoi elle adore en fait tuer des gens. Et bien sûr, c'est pas bien de tuer des gens, là c'est juste l'esprit d'un psychopathe, on s'entend parce que c'est vraiment une grosse psycho. Rien n'explique qu'on puisse tuer une personne. C'est pas à nous de juger le comportement des gens. Si le caractère d'une personne nous plaît, on la fréquente. Si il nous plaît pas, ben on fréquente pas. On parle pas à cette personne, puis on l'évite au pire, mais on va pas la zigouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la meuf, elle a essayé une fois, puis ça lui a plu. Du coup, elle s'est mise à zigouiller tous les mecs qui lui viennent sous la main. Cool, hein? Donc, juste un dernier mot pour vous dire, c'était bien de rentrer dans un esprit tordu, mais ne soyez pas les esprits tordus. Nous, on est des saints, nous, on est des saints d'esprit. On est en sécurité et on le restera, j'espère. Puis, si l'histoire vous a plu, si rentrer dans un esprit criminel vous a plu, likez-moi cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau thread bien flippant.